Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors, le sujet du jour, c'est la voiture qui est à côté de moi, le Puncher 2 de chez T2M, un Pirate Puncher plutôt. Voilà, donc le Pirate, c'est une grande famille, surtout longue, qui date du début des années 90, les premiers Pirates. Alors, c'était des thermiques. Et la marque T2M, ils ont gardé cette appellation, mais ils ont la plupart du temps rien à voir entre eux. Alors, pourquoi j'ai choisi cette voiture déjà? Moi, j'ai longtemps fait du draw motrice, et pour les débutants, c'est vrai que la facilité, c'est de prendre un 4 roues motrices. Alors d'ailleurs, la plupart des débutants, quand on leur parle de draw motrice, pour eux, c'est de la science-fiction. C'est beaucoup... voilà, disons qu'ils veulent débuter par un 4x4. Le seul truc qui les intéresse souvent, c'est que ça aille vite. Voilà, donc... et moi, il me semblait, au contraire, intéressant, quand on voit les difficultés, justement, des débutants, notamment ceux qui sont pas doués en mécanique, à entretenir les voitures, parce que bien sûr, un 4x4, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus lourd. Donc à motorisation égale, à batterie égale, ça va aller moins vite. Là, je parle de vitesse de pointe, bien sûr. Ça va être moins vif aussi. Ça va plus chauffer un 4x4 parce que c'est plus lourd. Voilà. Donc, et quand il y a un problème, c'est vrai que l'entretien il est plus compliqué. Alors moi, ça m'intéressait. Ça faisait longtemps que je voulais présenter un Duro motrice. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. Et dans la gamme T2M, j'avais repéré, il y a une série, ils ont des noms un peu différents, mais c'est le même châssis. J'avais un peu hésité parce que sur certaines versions, la version la plus simple, qui n'est pas sur roulement, on m'avait signalé des problèmes de transmission. Alors d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet où on avait décortiqué une transmission de rechange qui, elle, bizarrement, était sur roulement, alors que celle d'origine, elle est sur bague. Et là, donc, je me suis intéressé au Puncher 2, parce que le Puncher 2, il a eu quelques petites évolutions, quand même. C'est notamment la transmission qui est censée, on va le vérifier, être entièrement sur roulement. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, moi je suis assez fan d'une voiture de chez T2M, c'est le XTS. Souvent quand on me demande, je voudrais débuter, j'ai un budget de temps de 200 € par exemple, vous me conseillez quoi? C'est vrai que j'ai tendance systématiquement, avec certaines petites réserves liées à la dispo des pièces détachées, des choses comme ça, qui peut être un peu aléatoire, mais j'ai tendance à te dire cette voiture, parce que cette voiture, le XS, c'est, moi je trouve, un très très bon plan dans la gamme des 200 €. Voilà, parce que c'est une voiture qui est fiable, qui est performante, qui passe partout, qui est utilisable sur tout type de terrain. Et nous, on en a un, enfin c'est celui de Modelis 34 qui nous l'a passé. Ça fait 2 ans, on lui en met plein la tête. On vous a fait plusieurs vidéos pour l'améliorer encore, pour augmenter ses performances. Et franchement, on lui en a mis plein la tête. Il bouge pas pour l'instant. Alors, le Pirate Puncher 2, c'est un peu la même philosophie. Ils ont fait un peu balèze. Et d'ailleurs, on voit que c'est le même fabricant, parce qu'il y a certaines pièces, on voit que ça sort, les amortisseurs par exemple, c'est exactement la même chose de look. Alors, ils ont peut-être des différences de taille, avec le XS. Alors, le Puncher, il m'intéressait. Alors, le problème aussi qui m'avait ralenti, c'est que souvent, il n'est pas dispo. Je pense qu'il doit, soit ils en commandent pas assez, soit il se vend très bien, mais il n'était pas dispo. Alors là, grâce à Model X34 qui a commencé à faire cette voiture, il a les pièces détachées, il a tout. Et j'ai pu en avoir un. Donc il m'en a passé un pour faire la présentation et on va faire l'essai, c'est-à-dire qu'on va le faire rouler. Donc ça c'est un très bon point. Qu'est-ce que je pouvais dire encore sur cette voiture? Ouais, ce qui est pas mal, c'est au niveau tarif. Le Puncher 2, c'est quand même un XTS, c'est à peu près 200 €, quoi. 199 et des petites brouettes. Le Puncher, il est à 159,90 €, 160 €, donc 40 € d'écart. Donc ça peut être quand même intéressant quand on a un budget qui est serré. Ça permet d'acheter par exemple une bonne batterie supplémentaire, voire une et demie, ou alors un bon chargeur. Donc ça, c'est quand même intéressant. En sachant qu'avec un Duro motrice, l'autre avantage, bon, il y a déjà un premier avantage, moi je trouve, c'est que ça calme les ardeurs et ça oblige à s'appliquer au pilotage, à évoluer. Autre avantage aussi, bien sûr, comme la transmission elle est moins gourmande en énergie, on a à batterie égale, à moteur égal, on aura plus d'autonomie. Ça, c'est un bon point.
Et cette voiture, moi j'ai juste regardé les côtés de la boîte, hein, je ne l'ai pas encore ouverte. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elle est réglable dans tous les sens. Enfin, quand ils sont un peu partis, ils se sont inspirés un peu des voitures de compétition. Donc ça veut dire que c'est la même implantation, c'est des pas inversés partout, tout ça. Donc ça veut dire que c'est une voiture qu'on va pouvoir régler. Et quand on a un duromotrice, c'est important de pouvoir régler pour adapter la tenue de route. Si on pouvait le comparer à une voiture un peu de course, hein, de compétition, ça se rapproche beaucoup du short course. D'ailleurs, on peut mettre des roues short course dessus. Ça, j'en ai vu un roulé qui avait des roues de short course, ça va vraiment pas mal. Donc ça veut dire que c'est des roues qui sont un peu plus grandes et qui permettent de passer un peu partout aussi. Et au niveau carrosserie, ça ressemble plus à un truck. Voilà, un peu style XTS. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder sur les côtés de la boîte et après on l'ouvrira pour le regarder en détail. Alors, sur la boîte, on retrouve donc la voiture, hein. Elle existe, je crois, dans une seule couleur. Elle est déjà décorée, hein. Quand vous ouvrez la boîte, normalement, elle va être comme ça. On va le découvrir. On voit les gros pneus. Alors, ça ressemble pas mal à des pneus de Truggy, hein, si on compare ça avec du 1/8. Donc, ce qui sera bien adapté dessus, je pense, c'est les pneus, notamment de short course. Après, pour le look, bah, on aime ou on n'aime pas, hein. Ça, c'est un choix. Bah, disons que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les Truggy 1/8. Alors, ils indiquent une vitesse de 35 km/h. Voilà, vitesse maxi environ. Ça veut bien dire ça, il faut peut-être pour se protéger. Surtout, quelle que soit la marque, vous fiez jamais à ça. Les vitesses, c'est souvent très fantaisiste. Alors, bien sûr, c'est indiqué que c'est 100% RTR. Ça aussi, on va le vérifier. Et c'est bien un truck RC. Allez, on va regarder sur les autres côtés de la boîte. Alors sur le côté de la boîte, on retrouve la voiture sans la carrosserie. De l'autre côté, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est juste la radio qui est la même que celle du XTS, avec de nouveau la voiture en photo avec la carrosserie. Là, on voit bien l'architecture, hein, qui est typique des 4.2, de beaucoup de 4.2. Alors c'est sûr que les tout derniers sortis en compétition, c'est un peu différent, hein, parce que souvent le moteur est en position centrale. Mais voilà, un 4.2 qui tient, c'est souvent qui tient un peu partout, qui est polyvalent. C'est avec le moteur à l'arrière, comme ici en porte-à-faux à l'arrière. Là, on voit bien les amortisseurs façon XTS. Donc, la batterie qui est située au milieu, donc elle sera plus facile à changer, notamment si on compare toujours avec le XTS, hein, parce que là, c'est quand même plus simple. Il y a un clip, ça est bien centré pour voilà, optimiser l'équilibre général de la voiture. Et au-dessus, on trouve, je pense, qu'il doit y avoir le récepteur et le contrôleur. Alors, on voit qu'il y a quelques indications. On voit les biellettes de direction à pas inversé. Alors, on regardera. Moi, j'ai l'impression, pour en avoir vu un déjà, hein, rouler, j'ai l'impression qu'il y avait aussi les pas inversés sur le carrossage. Là, les mini pare-chocs de protection, ça, on va voir, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'électronique résistance aux projections d'eau. Voilà, différentiel à pignon. Voilà, un moteur 540, type 540, cardan en acier traité, barre de protection arrière avec bavette souple, ça on va regarder. Ça, je l'avais vu. Ça, vous allez voir, c'est pas fantastique par contre. Enfin, c'est pas bien grave. Et c'est livré avec le mini chargeur et la batterie NiMH de base, hein, 1800, qu'on retrouve quasiment sur tous les RTR. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Allez, la voiture à l'ouverture de la boîte. Alors, j'ai juste enlevé le petit film de transparent qu'il y avait au-dessus, hein, pour protéger. Alors, vous voyez, la voiture, hein, elle est bien calée dans son bloc, dans les cartons. Et ici, il y a la boîte. Je suppose que dedans, on va vérifier, il y a le chargeur et la radio. Voilà. Donc, hop, ouais, ça tient que comme ça. Donc, ça, c'est très bien. Donc, vous voyez la voiture avec son look, avec des pneus qui seront, je pense, passe-partout. Bah, allez, pour voir ça plus facilement, on va sortir tous les éléments de la boîte. Voilà, j'ai sorti tous les éléments de la boîte. Alors, on va commencer par le petit chargeur. C'est un petit chargeur mural, hein, avec une prise DIN. Alors, ça, c'est plutôt pas mal, hein, que ça soit câblé en DIN d'origine. Parce qu'il y a encore des voitures où c'est câblé Tamiya. Ouais, c'est un peu galère, quoi. À chaque fois, quand vous voulez passer en lipo, ce que je conseille fortement, hein, assez rapidement, n'achetez pas des batteries NiMH d'avance, hein. C'est pas trop valable. Passez, si vous pouvez, directement en lipo. Donc, ça sera au niveau de la batterie standard. Par contre, faites attention, ce type de chargeur ne charge que les batteries NiMH. N'essayez pas de charger une batterie LiPo avec ça.
Faites attention, ça arrive souvent, hein, les débutants, ils achètent une batterie LiPo, ils chargent avec ça, et voilà. Donc ça, c'est pas terrible. Je rappelle que j'ai fait pas mal de vidéos pour présenter des chargeurs. De toute façon, on en reparlera hein, pendant cette présentation, parce que comme on va le faire rouler, qu'on va le préparer, qu'on va suivre l'évolution, il y aura plusieurs vidéos sur cette voiture, on va la suivre, et bien sûr, comme d'habitude, il y aura un sujet sur RC Mag, où vous pourrez poser vos questions, hein. Donc si vous voulez le faire évoluer, n'hésitez pas, on vous répondra à toutes vos interrogations. Voilà, donc ça c'est le genre de chargeur d'ailleurs que les magasins, comment dire, pas très sérieux, hein, ou qui sont pas tenus par des vrais modèles souvent. Les gros magasins, c'est souvent des gros magasins en plus, bah, ils vendent, alors pas en RTR il n'y a pas le choix, c'est le constructeur qui met dedans. Mais moi j'ai ça souvent, ça m'énerve particulièrement quand on vend des kits Tamiya avec des ensembles radio, batterie, tout ça pas cher et qu'on file ça quoi. Ou alors pire, hein, il y en a c'est avec des chargeurs USB, donc ça, bon là c'est livré avec. Donc c'est bien pour les premiers roulages, les premiers temps, ça a au moins le mérite d'être livré dans la boîte et pour 160 euros, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, on a la radio, hein, la même qu'on a sur le XTS, donc jusqu'à présent elle nous a apporté pleinement satisfaction, avec la petite garniture mousse. Ici il y a même une troisième voie, l'interrupteur pour la troisième voie, si on veut commander, je sais pas, les feux, enfin on peut faire pas mal de choses avec ça. Et vous avez ici les trims et notamment, alors si je me rappelle bien quand j'ai regardé, on peut régler, je crois, les fins de course. Alors ça c'est bien pour des thermiques, pour l'électrique c'est un peu moins. Si pour la direction ça peut être pas mal. On peut régler les fins de course indépendamment à droite et à gauche. L'autre fois j'ai fait une manœuvre. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait sur le XTS, je crois que j'avais découvert ça. Et là vous avez le bouton qui permet de régler le débattement de la direction, hein. Voilà, sans modifier les réglages sur la voiture. Ça, c'est par exemple si vous faites des têtes à queue, que la voiture elle glisse, tout ça, vous pouvez diminuer le braquage et ça évite de faire des fautes. Enfin, ça diminue le nombre de fautes. Alors, quant à la voiture, donc là, on a les jantes, hein, façon vraiment truggy avec des pneus qui sont assez tendres et qui ont un profil un peu passe-partout. L'avantage, c'est que ça a bien marché sur la moquette, ça a marché sur la terre, ça a marché sur le goudron, bah, ça va pas sneaker trop vite, hein, parce que c'est des pneus d'assez gros pavés. Voilà, donc ça permet de l'utiliser un peu partout. Alors par contre, c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Donc attention, hein, devant, je pense que ça, ils ont l'air d'être assez accrocheurs. Ça risque d'accrocher assez fort. Donc faites attention au pilotage, hein, aux têtes à queue. Ça, de toute façon, on va faire le premier test avec ces pneus-là. Et comme moi, j'ai plein de pneus pour cette catégorie-là, on fera des tests pour voir comment, si on peut améliorer la tenue de route. Enfin, on va vraiment tout faire. Euh, on va retirer la carrosserie, mais avant, je regarde ce pare-choc. Alors ça, je l'avais remarqué hein, déjà, à mon avis, qui sert strictement à rien, parce qu'il n'est pas très rigide, hein, et que je trouve assez moche. Alors ça, je pense que je vais, avant le premier roulage même, je pense que je vais le retirer tout de suite. Déjà, ça fait un petit gain de place. Et ouais, si, peut-être qu'il protège un peu le moteur là, mais bon, franchement, il est pas très beau. Allez, on va retirer déjà la carrosserie. Un Puncher 2 sans sa carrosserie. Alors, pour en revenir à la carrosserie, je rappelle après, hein, il est possible, tout à fait possible de modifier ça, hein, de mettre d'autres carrosseries. Ça, on le fera sûrement d'ailleurs. Par exemple, à titre d'exemple, un Model 34, il propose plein de carrosseries, des refabrications, des trucs assez sympas, des coccinelles, des 2 chevaux, tout ça. Et je pense que ça devrait être relativement facile de l'adapter sur le Puncher. Alors, on va déjà regarder un premier truc. Là, c'était les histoires de pain inversé. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Eux, ils font leur pub sur. Ici, vous avez le pain inversé. Alors, le pain inversé, pour les débutants, hein, qu'est-ce que c'est? Vous avez d'un côté un pain à droite, un pain à gauche. Et ça évite, quand vous voulez, par exemple, ici, régler le pincement ou l'ouverture du train avant, ça évite de déboîter les biellettes à chaque fois pour régler la chape. Là, vous pouvez, sans démonter, vous tournez ici et ça va agrandir, enfin allonger ou raccourcir la barre. Vous voyez, donc ça c'est très très pratique pour les réglages et on peut voir qu'on a exactement la même chose, ça ils n'en parlaient pas et ça c'est un bon point pour le carrossage à l'avant, on a le pas inversé ici et on l'a à l'arrière. Après on a les amortisseurs hydrauliques, donc c'est les mêmes, enfin les mêmes, je sais pas si c'est les mêmes à l'avant à l'arrière, ce serait peut-être étonnant, mais c'est exactement le même genre hein, qu'on retrouve sur le XTS. Si on regarde les triangles, ils sont assez fins, hein, donc ça ressemble pas mal quand même à ce qu'on peut retrouver au niveau des chapes, des rotules,
sur les voitures de compétition. Au niveau du train avant, là on voit un petit pare-choc qui est pas mal, hein, parce qu'il est assez discret. On a au niveau des supports d'amortisseur, c'est sûr qu'il n'y a pas de réglage, mais il y en a au niveau des fixations sur les triangles. On a le cerveau qui est lui aussi dans une position relativement classique, hein, sur un 10e 4-2. La batterie qui est en position centrale. Donc ça, c'est plutôt un bon point parce que ça va parfaitement équilibrer. Voilà, la voiture, quoi, elle est très étroite et il n'y a pas, par exemple, le variateur, le récepteur d'un côté. Tout est centré. Voilà, dans la boîte au-dessus. Alors le fait d'être au-dessus, déjà, ça permet de bien centrer. Mais surtout, ça permet de le protéger. Voilà. Parce que s'il y a des petites projections, tout ça, ben là, quand même, c'est plus protégé. Et je pense que ça sera même, si on découpe un peu la carrosserie, ça va permettre de ventiler. Là, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, hein, quand c'est des moteurs, des variateurs charbon, faites attention. Ici, vous avez des réglages, hein. Ça, on le verra ensemble. Mais si il est réglé d'origine pour une batterie NiMH, mais si vous mettez du lipo, il faudra les petits pontets là, il faudra les déplacer. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils le mettent en gros là. Warning, c'est pas pour rien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le train arrière. Donc, c'est un système avec un moteur, une cascade de pignon, hein. Donc, ça, on l'a déjà démonté, mais je le redémontrerai, hein. Je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo. C'était pas pour cette voiture, c'était pour le Zombie. Mais c'est sensiblement la même voiture, mais un peu mieux équipée celle-ci. Donc, vous avez la cascade de pignon ici, le moteur type 540. Voilà. Et ici, vous avez, hop, j'arrive ici. Alors, il n'y a pas de slipper, hein, à moins que d'une surprise, mais normalement, il n'y en a pas. Et ici, vous avez la transmission, voilà, la couronne et le pignon moteur, normalement, qui sont montés sur une plaque alu, ouais, c'est en aluminium. Donc ça, c'est bien. Ah, si vous suivez les vidéos actuellement, alors je suis un peu bloqué parce que j'attends une option depuis un moment et elle n'arrive pas, mais je suis en train de faire le montage du DT03 de chez Tamiya, qui est une voiture qu'on pourrait un peu comparer, mais qui est beaucoup plus chère et qui est moins bien équipé. Ça veut dire, ça restera ici, c'est du plastique. On fixe le moteur sur le plastique, il n'y a pas les... Enfin voilà, tout est en option. Tandis que celle-là, en fin de compte, en option, il n'y a rien. Voilà. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose en option. Parce que bon, elle est bien équipée. Si elle restait comme ça, avoir comme ça, franchement, pour le prix, ça fait hyper sympa. Le seul truc, c'est que la cascade de pignon, on le verra, elle est entièrement en plastique. Alors maintenant, elle est sur roulement, c'est un plus, mais elle est entièrement en plastique. Ça veut dire si on met par la suite un moteur plus balèze, j'ai peur que la transmission, peut-être, elle ne tienne pas. Alors bon, d'un autre côté, c'est vrai que tout le bloc de transmission, c'est pas bien cher, mais bon, c'est quand même embêtant. Donc ça, c'est bien si vous voulez rester avec des moteurs, disons, entre guillemets, raisonnables. De toute façon, un 4.2, vous faites pas d'illusion, on ne peut pas monter des moteurs monstrueux, hein. Déjà, c'est un meilleur rendement, comme je disais, par rapport à un 4.4, donc ça ira plus vite, hein, sera plus nerveux. Mais surtout, bien sûr, la transmission, il faut qu'elle puisse supporter. Là, ça, c'est que sur deux roues motrices, hein, c'est que sur les pignons, ça ne se répartit pas sur deux coupes coniques, par exemple. Donc c'est un peu différent. Alors, on voit ce qui est pas mal. Alors ça, sur les pirates, c'est souvent le cas. On peut voir les passages de câbles, ils sont soignés. Vous voyez, vous avez des petits guides. Regardez ici. Alors ça, c'est quasiment la seule marque qui fait ça. Et normalement, on voit qu'il y a ici, on retire le clip, si on doit pouvoir démonter la batterie. Ça, on va le voir ensemble après. Et il y a une sangle en plus. Bon, voilà, sûrement pour sécuriser l'ensemble. Alors ça se trimballe un peu. Pourquoi? C'est parce que je pense que le logement, il est prévu, bien sûr, pas que pour des batteries NiMH, mais aussi pour des lipos. Et les lipos, ça prend un peu plus de place. Alors, je pense que quand on met une batterie lipo, on va voir aussi, on va le faire. Je pense de toute façon, quand je vais le tester, ce sera direct en lipo, hein, parce que moi, j'ai pas de batterie NiMH d'avance. Donc, pour standardiser, notamment avec le XTS, je mettrai directement lipo. Donc, il faudra modifier le petit cavalier ici, le petit pontet. Voilà, donc tout ça, voilà, la batterie. Moi, les câbles, je trouve que c'est toujours soigné. Voilà, chez eux, c'est soigné. Bon, il n'y a que ici qu'il faudrait l'attacher, hein, parce que c'est vrai que ça fait un peu long. Mais autrement, c'est vraiment des voitures qui sont propres. Alors, si on regarde en dessous, donc on a un châssis type, entre guillemets, baignoire, mais c'est une baignoire légère, parce que c'est vrai que ça remonte pas beaucoup, mais il est en plastique. Ici, vous avez un petit sabot en plastique derrière pour protéger le moteur. Alors le risque de retirer le pare-choc derrière, bien sûr, ben, c'est de prendre des chocs sur le moteur, mais de toute façon, quand on fait un atterrissage, voilà, une bosse qu'on atterrit sur l'arrière, de toute façon, ça tapera pas là spécialement. Je pense que ça tapera directement ici.
Donc je vais le retirer hein, parce que je le trouve particulièrement moche, je l'avoue. Les triangles, on peut voir, ils sont très fins, longs et bombés, hein. C'est vraiment comme les trucks qu'on retrouve en compétition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, il faudra voir si c'est un bossage, c'est juste pour donner un peu plus d'épaisseur ou si c'est parce qu'il y a la couronne en dessous, c'est fort possible, hein, du différentiel. Donc ça, faudra voir. Éventuellement, peut-être comme ça, c'est une voiture qu'on va garder pour faire des essais et qu'on va chercher des améliorations. Peut-être que je ferai une petite protection ici. Voilà. À l'avant, on retrouve, comme sur la plupart des 4x2, une cellule avant qui est séparée du châssis et qui donne un angle de chasse qui est assez important. On peut le voir ici. Et pareil, on retrouve des triangles très fins et très longs. Voilà. Donc moi, niveau conception, cette voiture, disons, moi, ce qui me plaît, voilà, les choses qui me plaisent et celles qui me plaisent moins, je trouve que pour le prix, elle est très bien équipée. Voilà. C'est un Doro motrice classique, hein, mais il y a des pas inversés, l'architecture, elle est vraiment proche de ce qu'on peut retrouver en compétition. Donc je pense que ça, c'est une voiture en réglant, bien pilotée, tout ça, ça peut quand même aller vite, d'avoir un bon rendement, même en gardant une électronique d'origine. Euh, Ce qui me plaît moins, c'est, je vous dis, c'est cette histoire. Bon, qu'il n'y a pas d'option. D'un côté, ça c'est bien, parce que ça évite de se ruiner, de dépenser, hein, mais qu'il n'y ait pas le petit pignon, au moins métallique intermédiaire. Voilà, il faudrait au moins qu'il y ait voilà, les deux premiers pignons, qu'on puisse les avoir en métal. Ça, c'est vraiment une option qui serait, je pense, sympa. Mais de toute façon, dès que je vais le faire rouler, je peux vous assurer que je vais lui en mettre plein la poire. Donc, on verra si ça tient ou pas. Il se peut d'ailleurs que je le fasse rouler demain, parce que demain je vais faire peut-être un petit roulage à Béziers. Donc si j'ai le temps de m'occuper des batteries, de fouiller un peu dans mon stock de pneus, parce que je voudrais surtout faire. Je me doute bien que sur une piste en terre comme il y a à Béziers, glissante, c'est pas les pneus idéaux. Ça, c'est des pneus qui sont passe-partout. Donc ils seront jamais tip-top partout, mais par contre ils seront toujours à peu près corrects. Voilà, donc mais je vais essayer quand même de trouver dans mon stock des pneus pile poil adaptés. Après, au niveau suspension, à l'arrière, je trouve que c'est un poil mou en hydraulique, hein. Voilà. Il faut que je regarde parce que je trouve pas qu'il y ait une garde au sol de folie. Ça doit être une histoire d'ancrage, on regardera. Et à l'avant, pareil, c'est un peu. Ah ben là, regardez. Là, on le voit bien. Si je tire, ouais, la garde au sol, là, elle est énorme. Mais c'est parce que je pense qu'on n'est pas bon en hydraulique. C'est normal, les RTR. C'est jamais tip-top le remplissage d'origine. Alors ça, je pense que soit j'essaye de le faire ce soir pour demain. J'aurais bien aimé travailler un peu sur l'hydraulique quand même. Bon, on va voir. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, première chose qu'on va faire avant de conclure cette première vidéo, c'est qu'on va démonter les roues pour regarder un peu comment c'est au niveau des fusées. Alors, j'ai retiré les roues. Alors, on va déjà regarder un premier truc. Ça, c'est les roues donc d'origine, hein. Donc façon Truy. Voilà. Et là, j'ai des pneus. C'est des pneus à moi. Moi, j'ai fait longtemps fait. C'est une catégorie que j'adore, le short course. Donc, vous voyez, c'est le même diamètre. Voilà. Sauf que là, c'est des profils plus adaptés au circuit tout-terrain. Alors ça, ben, par contre, si vous roulez sur du goudron, vous les niquez en rien de temps, hein. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'ils mettent ça d'origine, parce que ça va être plus adapté à l'utilisation de la plupart des débutants qui vont prendre cette voiture. Et là, vous avez, par exemple, une gamme, voilà, des pneus short course. Alors ça, par exemple, je les ai pris, c'est des pneus passe-partout aussi de chez Modelis 34 hein, qui vend là. Et là, des pavés encore plus balèzes. Donc ça, c'est encore plus résistant, notamment sur le goudron, à toutes les surfaces abrasives. Et là, les jantes, je les trouve plus réalistes. Si vous regardez, voilà. Moi, je trouve quand même celles-là, voilà, c'est plus petit, hein, et c'est beaucoup plus réaliste pour du tout-terrain que celles-ci, hein, et en plus, elles sont assez jolies. Donc là, vous voyez, les pneus, on va pouvoir, avec tous les profils, ouais, ça, c'est des profils différents. Alors, il faut savoir, hein, chaque marque, il y a plusieurs profils. Il y a aussi plusieurs gommes. Alors si on regarde à l'avant, j'ai vérifié, hein, on le voit de l'autre côté, c'est bien sûr, c'est sur roulement, et bien sûr il y a des hexagones de 12, hein. Donc ça c'est très bien. On voit les petits trous ici, c'est parce que je pense que les rotules, il y a une empreinte 6 pans, et ça permet, sans démontage de la chape, de les démonter. Et ici, on a les arrières.
Voilà. Donc ils sont pareil, là c'est assez classique. Au niveau des amortisseurs, alors j'ai regardé, hein, ça se voit tout de suite hein, quand on actionne, qui sont pas très très bien remplis. Alors ça, autant que je le fasse avant d'aller tourner, ça il y a des chances que je le fasse. Et même à l'arrière, là j'en vois un qui fuit. Voilà. Alors ça sur les RTR, vous paniquez pas. Ça arrive souvent, hein. Il suffit que ça ait été mal serré au niveau des joints, enfin voilà. Donc souvent c'est pas grand chose. Donc je vais, de toute façon, il faut que je le fasse, donc je vais vérifier les amortisseurs. Tiens, tout à l'heure, on ne le voyait pas, mais quand je vous parlais du bon guidage des câbles, vous voyez, ici aussi, il y a une fixation, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit que les plots, ici, ils sont réglables, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc voilà, ça permettra éventuellement d'adapter d'autres carrosseries. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier contact avec le Puncher 2. La prochaine vidéo, ça sera ben, le roulage. Je pense que ce sera pour demain. Je vais juste, je vous dis, changer la batterie, hein. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais je suppose que là, ça se soulève. Ouais, je le fais devant vous d'une main, on va voir. Donc il y a quand même la sangle qui tient. Hop, là c'est parce que c'est passé là-dedans. Et je pense que la batterie, voilà. On peut retirer l'ensemble. Donc voilà, vous avez la batterie d'origine, hein, donc une classique batterie NiMH. Bon, pour débuter, c'est suffisant, mais c'est sûr que vous n'aurez pas une autonomie de fou. Et là, on voit l'emplacement en dessous hein, pour les batteries, que ce soit du NiMH ou du LiPo. De toute façon, je vous ferai les vidéos, les photos, tout ça quand je vais passer au LiPo. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où, comme je vous l'ai dit, hein, il va y avoir un sujet d'ouvert pour cette voiture et il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions à poser. Faites-le, on essaiera de vous répondre le plus précisément possible.